Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on construit un nouveau setup gamer. J'avais fait ça en décembre de l'année dernière et franchement c'est une vidéo qui avait cartonné, ça vous avait énormément plu. Donc aujourd'hui on remet ça avec un setup vraiment pas cher. Oui, c'est le titre de la vidéo et c'est aussi le sujet de cette vidéo bien sûr, donc j'ai trouvé des produits qui sont vraiment pas chers du coup. Enfin bien sûr on peut toujours faire moins cher si on le souhaite, mais le but c'est d'avoir un setup qui va quand même essayer de durer dans le temps. Donc c'est vraiment l'idée derrière cette vidéo, acheter un setup vraiment pas cher, vous le présenter, vous dire ce que j'en pense, les points positifs et négatifs, parce que je pense vraiment que ça pourrait vous aider, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, et souvent, quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est ce genre de produit qu'on va être amené à regarder. Donc avant de commencer, je vous le rappelle, tous les liens des produits se trouvent dans la description, comme ça si le setup vous intéresse ou si l'un des produits vous intéresse, bah n'hésitez pas. Aussi, tant qu'on y est, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous aimez toujours ce genre de vidéo, à me dire si vous voulez que je construise un autre setup, et à me dire quel genre de setup vous voulez, par exemple un setup gamer full RGB ou quelque chose comme ça. Aussi, tant qu'on y est, n'hésitez pas à un petit like et abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Juste avant de commencer, je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai procédé pour faire ce setup. Donc comme d'habitude, j'ai essayé de me mettre à votre place, je me suis tout simplement rendu sur Amazon. Et franchement, j'ai fait l'innocent, j'ai essayé de pas être influencé par différentes marques que je pouvais déjà connaître, donc j'ai tapé casque gamer pas cher, clavier gamer pas cher, etc. Au final, je me suis rempli un panier, je vais pas vous le cacher, j'ai demandé à quelques marques de m'envoyer des produits. En gros, par rapport à mon panier, si j'avais les contacts ou pas, j'ai envoyé des mails. Donc du coup, pour cette vidéo, j'ai reçu le casque, le clavier, le tapis de souris. Et bien sûr, à ce niveau-là, j'ai aucun contrat, j'ai juste dit aux marques, je vais faire une vidéo sur ce produit, si vous pouvez me l'envoyer c'est cool, ça m'évite de dépenser de l'argent, mais par contre je tiens comme d'habitude à garder toute mon objectivité, mais je tenais à être transparent par rapport à ça avec vous. Donc maintenant vous l'attendez, donc on va présenter directement ce setup gamer qui, vous allez le voir, est vraiment très simple du coup. Alors déjà, si on se fait un petit plan d'ensemble, vous allez reconnaître déjà, il y a le PC gamer que j'ai présenté en vidéo, je l'ai testé et je le fais gagner d'ailleurs actuellement. Je le fais gagner jusqu'au mercredi 14 avril, donc si jamais vous n'avez pas participé, n'hésitez pas, vous avez les infos en description. Ensuite au niveau des écrans, bah vous le voyez, il y en a qu'un seul, j'ai pas fait de double screen pour cette vidéo, parce que tout simplement on essaie de faire le moins cher possible. Donc c'est un petit écran qui vaut pas très cher, j'en reparlerai un petit peu après. Pour le clavier, je tenais absolument à prendre un clavier gamer mécanique pas cher, tout simplement parce qu'à la place d'un gamer, je me dis que c'est plus intéressant d'avoir un clavier mécanique plutôt qu'un clavier membrane, parce que généralement les claviers pas chers c'est du membrane. Je vous réexpliquerai tout après, mais du coup ce clavier-ci c'est bien un clavier mécanique. Au niveau de la souris, c'est du Logitech, j'ai payé ça 25 €, j'en suis pas déçu, je vous en reparle après. On a quand même un grand tapis de souris qui coûte encore une fois pas cher, et qui franchement niveau rapport qualité-prix j'en suis content. Et pour finir avec ce setup, au niveau du casque gamer, c'est du Razer, donc le casque je l'ai testé et tout ça, je vous en reparle dès maintenant. Donc voilà les amis, là vous avez un petit peu aperçu le setup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça. Là je vais un petit peu plus vous parler de celui-ci, au niveau des prix des produits, etc., ce que j'en pense. Et pour commencer, je vais vous parler du casque gamer, donc un casque de chez Razer comme je vous l'ai dit. Au niveau du modèle, c'est le Razer Kraken X USB. Alors celui-ci, je l'ai repéré tout simplement par rapport à son prix, parce qu'au moment où j'ai regardé sur Amazon, il était tout simplement vendu à 49,99 €. Maintenant que je l'ai entre mes mains, je peux un petit peu vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, au niveau des matériaux, de la qualité de fabrication, on doit pas s'attendre à grand chose, c'est un produit qui est vendu 50 €, du coup forcément c'est du plastique. Bon ça forcément c'est pas ouf, ça fait cheap, mais par rapport au prix du produit c'est tout à fait normal. Alors niveau caractéristiques du casque Razer, il a un son surround 7.1 qui est franchement pas mal. Bien sûr c'est toujours par rapport à son prix que je vais dire ça. Concernant le microphone, le plus simple c'est de faire un test dès maintenant, donc écoutez ça. Donc là les amis, je suis en train de vous parler directement avec le micro casque de chez Razer, donc là il n'y a aucun traitement audio, c'est directement sur Audacity après avoir branché le casque. On peut encore améliorer tout ça directement, mais si vous branchez le casque ça va ressembler à ça. À noter qu'il n'y a aucun filtre anti-pop, donc on va entendre quelques bruits parasites. Là si j'écris sur mon clavier vous allez l'entendre comme ça. Moi de mon côté je trouve que la voix est assez claire, il n'y a pas trop de bruit parasite en fond et ça c'est un bon point. Et bien sûr prenez en compte qu'il y a une immense différence en termes de qualité sonore entre le microphone que j'utilise pour faire des vidéos et le micro casque. Bien sûr c'est le jour et la nuit et c'est pas comparable. Donc voilà, moi dans l'ensemble je trouve que c'est un bon microphone, j'en suis pas déçu, j'ai été même agréablement surpris. Certes on entend quand même ce petit côté un petit peu métallique, numérique des casques gamers, mais c'est normal, c'est un micro casque. Forcément il y a une grande différence entre le micro avec lequel je vous parle et le casque de chez Razer, mais concrètement pour parler avec vos amis sur Discord et tout ça, il y a aucun souci, c'est un bon microphone. Concernant le produit en général, au niveau du confort par exemple, je l'ai trouvé plutôt confortable. Au niveau des oreillettes, franchement j'ai rien à dire, si j'ai un petit reproche à faire c'est au niveau de l'arceau, parce que comme vous pouvez le voir au niveau de l'arceau, il est bien sûr rembourré sur le dessus, mais c'est pas assez pour moi. Il aurait dû être selon moi rembourré sur le côté, parce que moi je sens une petite gêne au niveau du plastique qu'il y a à côté de l'arceau, et ça c'est le principal point négatif que je peux reprocher à ce casque. Au niveau du confort sur de longues périodes, ça peut un petit peu gêner. Sinon pour en finir avec ce casque en général, bah vous le voyez au niveau de l'oreillette, il y a un petit logo Razer qui va s'allumer en RGB, c'est plutôt sympa. Toujours sur l'oreillette, vous avez directement des boutons pour régler le volume, et aussi la possibilité de mute et démute le microphone, c'est plutôt intuitif et c'est bien placé. Donc concrètement, pour vous donner mon avis sur ce casque, franchement j'en suis agréablement surpris, vous l'avez compris. Il remplit amplement ses fonctions de casque gamer, vous pouvez bien sûr jouer au son sur les jeux vidéo, écouter des films, des vidéos, etc. Il y aura pas trop de soucis. Bien sûr, pour 50 €, je trouve que c'est un bon casque. Après, sur le site de Razer, il est vendu à 70
70 € et là pour le coup je vous conseillerais pas ce produit parce que pour moi à 70 € on peut trouver mieux, mais à 50 € franchement c'est un bon prix pour ce casque. Donc voilà les amis pour ce qui est du casque gamer, vous l'avez compris, j'en suis content. Maintenant les amis je vais un petit peu vous parler de la souris que j'ai acheté pour ce setup, donc c'est la Logitech G402. Au niveau du prix franchement j'ai fait une petite affaire, je l'ai payé 25 € uniquement sur Amazon. Les prix ça varie un petit peu souvent mais généralement on peut la retrouver autour des 30 €, plus que ça serait pas forcément très intéressant. Donc franchement pour 25 € je peux déjà vous le dire, c'est une souris que je vous recommande à 2000%. Au niveau des caractéristiques, elle a 8 boutons programmables, elle peut monter jusqu'à 4000 dpi. Au niveau de la prise en main, je la trouve vraiment bonne, franchement j'ai directement pu jouer avec et j'ai pas été très gêné par rapport à ça. Donc franchement bonne ergonomie, les boutons sont plutôt bien placés et tout ça, franchement c'est très bien. 4000 dpi pour certains ça peut être un petit peu faible, après pour moi j'ai pas forcément été très gêné. On est sur une souris qui va rester assez légère, donc franchement pour du gaming c'est très bien. Au niveau du câble c'est un petit peu dommage, on n'est pas sur un câble tressé. Après est-ce que ça vous gêne ou pas? Personnellement ça me gêne pas plus que ça. Mais vraiment j'ai du mal à dire du mal par rapport à cette souris, tout simplement parce que pour 25 € je trouve que j'ai vraiment fait une excellente affaire. Une souris c'est bien pour faire des montages, pour faire du gaming et tout ça, et franchement j'ai fait de multiples utilisations avec et j'en suis vraiment pas déçu. Après concernant le design, je vous laisse un petit peu l'observer par vous-même, mais moi franchement je le trouve assez réussi. Et là ce qui est cool c'est que par rapport à son prix, je trouve que cette souris ne fait pas spécialement cheap. Bien sûr on a du plastique un petit peu partout, mais on a un petit logo Logitech qui va être rétroéclairé, on a du piano black au niveau des touches, donc ça franchement c'est un bon point. Donc on va dire que mis à part le câble, franchement je trouve que la souris ne fait absolument pas cheap. Donc c'était un passage assez rapide, mais pour la souris franchement je vous la conseille à 2000%, si vous la trouvez à 25-30 €, franchement c'est une valeur sûre. Donc voilà pour la souris. Maintenant au niveau du clavier gamer, donc c'est un clavier mécanique comme je vous l'ai dit, il nous vient de chez OK. Alors OK, souvenez-vous, en décembre du coup j'avais présenté un de leurs claviers, cette fois-ci je l'avais acheté. Bon là du coup je leur ai demandé, après c'est un produit qui est vendu actuellement sur Amazon à 30 €. Donc là par exemple au moment où je vous parle il est vendu à 39,99 €, mais vous avez un coupon de 10 €, donc il revient à 29,99 €. Et là j'étais assez intrigué, je me suis dit ah ouais, un clavier mécanique en plus de ça à ce prix là c'est assez intéressant. C'est pourquoi j'avais vraiment eu envie de le prendre pour ce setup. À noter que des claviers mécaniques à ce prix là il y en a vraiment pas beaucoup. Donc là bien sûr on est sur des switches bleus, fallait pas s'attendre à avoir des switches reds par rapport à ce clavier ci malheureusement. Donc du coup switch blue ça veut aussi dire que ça va être un clavier bruyant, donc là forcément c'est très bruyant. Quand on joue il faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de nous qui soit en train de dormir ou quoi que ce soit parce que franchement ça fait du bruit. Mais bon au niveau des switch blue c'est pareil pour un petit peu tous les claviers, et il y a des claviers haut de gamme qui en sont dotés aussi. Donc les switch blue j'ai envie de vous dire soit on n'aime pas, personnellement je suis pas trop fan. Mais du coup comme vous l'avez compris j'étais assez intrigué par ce petit clavier de chez OK. Donc là bien sûr on est sur du mécanique, y a rien à dire. Par contre il est franchement pas très bien réussi au niveau du design, ça je vais pas vous mentir, je le trouve vraiment pas beau. Donc certes il est rétro-éclairé mais c'est pas un RGB qui va être dynamique, là comme vous le voyez à l'écran il va toujours rester comme ça. Après la nuit et tout ça, ça fait toujours un style, mais franchement un clavier qui fait des vagues RGB pour moi ça n'a pas de prix. Donc là gros bémol de ce clavier pour les fans de RGB, celui-ci c'est pas vraiment un clavier RGB, on va plutôt qualifier ça d'un clavier rétro-éclairé, même si en soi il y a plusieurs couleurs, mais vous avez compris l'idée, ça fait pas de vagues etc. Après au niveau du confort d'utilisation, du confort de frappe etc, j'ai pu m'en sortir avec ce clavier, j'ai réussi à jouer avec et tout ça sans trop de problèmes. Les touches elles vont rester assez grosses et peu espacées, ça c'est un petit peu dommage, mais bon par rapport au prix franchement on peut pas trop critiquer tout ça. Donc conclusion par rapport à son clavier, est-ce qu'il vaut son prix? Je dirais plutôt que oui, parce que 30 € pour un clavier mécanique c'est vraiment pas cher. Après je vous le dis, personnellement je le trouve pas très design, il a pas de repose-poignet et tout ça, donc ça c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'on peut excuser tout ça par rapport au prix du produit. Et ce que je peux à la limite vous conseiller, c'est de prendre le clavier que j'ai déjà présenté de chez OK, donc en décembre dernier, parce que pour moi c'est un clavier qui est quand même bien au-dessus au niveau du design, il y a rien à dire, il est beaucoup plus beau. Là cette fois-ci on passe du tout au tout au niveau du RGB, il est complètement dynamique, il y en a même sur le côté et tout ça, donc franchement un très joli clavier. Et c'est pas un clavier qui va coûter beaucoup plus cher, parce que celui-ci avec des switches bleus, en ce moment il y a une offre spéciale et il va tomber à 44 €, enfin plutôt 45 €, mais 45 € ça fait 15 € supplémentaires par rapport au premier clavier. Et par rapport au design, je pense qu'on pourrait éventuellement les mettre. Et si jamais vous le voulez avec des switches red, il existe aussi. Après il est vendu 60 €, là je trouve que c'est fait un petit peu cher, on pourrait avoir d'autres claviers par rapport à ça, notamment des Drevo, je vous mettrai un petit lien en description. Conclusion par rapport au clavier, si vous avez vraiment un petit budget, le petit OK que j'ai présenté au début, même s'il est pas très joli, ça pourra faire l'affaire. Si vous avez un petit peu plus de budget, donc 10-15 € supplémentaires à rajouter, n'hésitez pas, je vous mets un autre clavier en description, c'est celui que j'ai présenté la dernière fois. Et si jamais, je vous mets aussi un autre clavier en description que j'ai pas avec moi pour le moment. Mais du coup là on sera sur un joli clavier et en plus de ça assez silencieux. Bien sûr on reste sur du mécanique, donc c'est du silencieux entre guillemets. Donc voilà pour ce qui est des claviers, pour moi je les ai vraiment classés en 3 catégories, le pas cher, le joli mais bruyant et le joli et peu bruyant. Au moins vous pouvez faire un petit peu vos choix par rapport à votre budget. Maintenant les amis, au niveau du tapis de souris pour accueillir ce clavier et la souris, c'est du OK. Je vous les mets tout le temps en avant dans les vidéos Setup Gamer du mois, donc pourquoi ne pas les remettre encore une fois. Cette fois-ci j'ai pas pris le plus grand, le XL je le possède, mais cette fois-ci je voulais mettre en version L. Au niveau du prix, en ce moment il est au prix fort, donc il est vendu à 20 € sur Amazon, mais il tombe souvent à 10
10-12 euros. Donc là par exemple le 27 mars il était encore vendu à 12,49 €, autrement dit on peut vraiment le trouver pas cher. Et franchement niveau rapport qualité-prix je trouve que c'est vraiment imbattable. Maintenant les amis, concernant l'écran gamer, c'est un écran qui nous vient de chez Acer. C'est la gamme KG241Q, donc un écran gamer que j'ai déjà présenté il y a longtemps sur la chaîne YouTube. C'est un écran qui existe en deux versions et j'ai déjà possédé les deux, c'est pour ça que j'ai pris cet écran aussi. Donc la première c'est pas forcément celle que je vous recommande le plus, mais pour un setup vraiment pas cher ça pourrait être dans le thème. Donc c'est cet écran du coup en version 75 Hz. Ça peut être assez limite pour jouer, je vous conseillerais plutôt de prendre du 144 Hz, mais 75 Hz ça va coûter 99 € généralement. C'est vraiment pas cher pour un écran gamer, ça je pense qu'on peut être d'accord par rapport à tout ça. Cet écran il existe exactement le même en version 144 Hz pour 139 € en ce moment. Et du coup pour 139 € un 144 Hz c'est vraiment pas cher, je pense qu'on est d'accord à ce niveau là. Et moi d'ailleurs à l'époque j'avais réussi à toucher le 144 Hz à 115 € il me semble, ou c'était 120 mais c'était vraiment pas cher du coup. Autrement dit là on est sur un écran petit budget j'ai envie de vous dire, mais qui sera quand même bien pour du gaming. Bon le 75 Hz si vous pouvez éviter, évitez-le tout de même, parce que pour jouer à des jeux avec 75 images par seconde c'est bien mais c'est pas le top. 144 c'est quand même beaucoup plus fluide. Mis à part au niveau des hertz, les écrans ça va être vraiment les mêmes, on va être sur des produits équipés d'une dalle TN et 1 ms au niveau du temps de réponse. Donc les dalles TN on en voit toujours différents types, j'ai déjà testé beaucoup d'écrans avec ce genre de dalle, mais franchement sur cet écran je trouve que les couleurs sont assez fades. Bon bien sûr on va pas voir en noir et blanc, mais vous avez compris l'idée, c'est des couleurs vraiment très peu prononcées. Personnellement cet écran je l'avais acheté au tout début de mon premier setup gaming, donc il m'a servi pendant un bon petit moment, je l'ai gardé pendant environ un an, et au final j'ai très bien pu m'en servir, j'ai fait des montages, j'ai joué avec, j'ai regardé des films, des séries, enfin bref j'ai fait pas mal de trucs. Certes les couleurs ne sont pas très belles et maintenant que j'ai un écran beaucoup plus intéressant, je vous mets la vidéo en description, bah forcément je vois le jour et la nuit, mais j'ai commencé sur ça et franchement j'arrivais pleinement à m'y faire. Donc pour 99 € la version 75 Hz et 139 € la version 144 Hz, franchement je trouve que c'est presque imbattable. Donc conclusion pour l'écran, pour commencer c'est un bon petit écran, franchement par rapport au prix on est au top, mais son point faible pour moi c'est vraiment au niveau de la colorimétrie, pour moi elle pourrait être beaucoup mieux travaillée. Après bien sûr vous pouvez jouer tout ça sur ce genre de produit, il n'y a pas de souci. Maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo au niveau du PC gamer, je vais pas vous le représenter, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet donc je vous les mets tout simplement en description. Mais le PC gamer c'est un PC d'une valeur de 600 € environ, il fait tourner absolument tous les jeux du moment, j'ai fait une vidéo test du produit, n'hésitez pas à aller la voir. Bon certes au niveau du design il n'y a pas de RGB et tout ça, mais ça reste quand même un bon petit PC gamer et par rapport au prix franchement c'est vraiment pas cher, surtout en ce moment, avec les cartes graphiques qui sont dures à trouver et aussi trop chères par rapport à d'habitude. Franchement je trouve que 600 € pour un PC gamer c'est pas trop cher, en sachant que là tous les produits on peut les acheter neufs et je vous mettrai le lien de la config en description, mis à part du coup vous le savez la carte graphique qui devra se trouver d'occasion. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce PC, je vous mets toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet en description, et aussi notez que je le fais gagner, je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc tout ça c'est gratuit, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce setup dans les commentaires, ça pourrait être assez intéressant. Personnellement je suis plutôt content du setup que j'ai réussi à faire par rapport au prix, franchement c'est vraiment pas mal. Là on est sur un setup complet avec le PC gamer inclus qui va revenir environ à 850 €, ce qui avec PC gamer est vraiment pas mal, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Bon bien sûr là j'ai pas compté de bureau et de chaises, mais bon vous allez pas m'en vouloir, c'est assez peu pratique d'acheter une chaise, de la garder chez moi et tout ça, donc par rapport à ça c'est un petit peu embêtant. Mais une chaise ça peut se trouver vraiment pas trop cher, environ 80-100 € ça se trouve, et un bureau pareil 80 € on peut en faire un. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous laisse là-dessus, on se dit à mercredi pour la suite de ce setup pour l'amélioration. Donc c'était Yada, salut tout le monde.